Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite pendant 30 minutes dans votre journal. Au Quotidien, vendredi 21 mars, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité de votre journal ce soir. Marie-Thérèse Leroux est vice-présidente du conseil départemental de la Sarthe. Elle vient nous parler des semaines des métiers, de l'accompagnement et du soin sur notre territoire. 8e édition déjà, et un secteur qui recrute. Et puis dans la suite, le témoignage de 2 journalistes afghans qui ont dû fuir les talibans il y a 3 ans et qui vivent en Sarthe aujourd'hui. Elle, c'est Farzana Sadat et lui, c'est Farid Chabanpour. Et on est ravis de les accueillir ce soir. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du vendredi 21 mars avec au sommaire le MSB et ses ambitions. La veille d'une rencontre en championnat contre Dijon, on fait le point sur la très bonne dynamique de l'équipe sartoise, mais pas forcément si à l'aise en championnat, justement, vous le verrez. Et puis à Saint-Christophe-du-Jambé, les mystères d'une statue entreposée depuis des années dans le clocher de l'église. L'objectif, gagner un concours national pour la faire restaurer et en savoir plus sur cette belle endormie. Mais on commence ce journal avec les salariés de Yoplait en grève. Les 3 sites en France sont concernés, dont celui du Mans qui emploie 320 personnes. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, 75% des salariés débrayent et se relaient à tour de rôle devant l'usine pour tenir un piquet de grève. Leur objectif, mettre la pression sur la direction alors que le processus de négociation annuelle obligatoire, lancé depuis le mois de décembre dernier, n'aboutit pas. La dernière proposition de la direction prévoyait une augmentation de 2,3% pour tous les salariés ainsi qu'une légère hausse de diverses primes, insuffisant pour la CGT Yoplait qui a refusé de signer cet accord. Selon les représentants du personnel présents sur place, le mouvement de grève devrait continuer la semaine prochaine. Une AG est prévue en début de semaine prochaine. Une mise en examen pour pédopornographie et corruption de mineurs au Mans. Un directeur de service de la ville et de la métropole a été arrêté par les gendarmes mercredi 12 mars, apprend-on dans les colonnes du Maine Libre ce vendredi matin. Le suspect âgé d'une 60aine d'années et qui travaillait dans les bureaux de cet immeuble rue de l'Étoile est mis en examen. Et puis la municipalité de Rouillon appelle les habitants à la plus grande vigilance. On vous en a parlé, suite à l'agression d'une joggeuse dimanche 16 mars. Les gendarmes sont toujours à la recherche de l'auteur présumé des faits. Un homme entre 50 et 60 ans de corpulence maigre. Sur le site internet de la commune, les services rappellent qu'il est préférable de sortir en groupe et d'être vigilant lors de vos activités sportives. Si vous disposez d'informations permettant d'identifier la personne recherchée, veuillez contacter la communauté de brigade de la Suze-sur-Sarthe au 02 43 77 31 78. Tout autre registre, près de Beaumont-sur-Sarthe, à Saint-Christophe-du-Jambé, une statue encore mystérieuse a besoin d'être restaurée. Dans la petite commune du Nord-Sarthe, l'église est classée monument historique en 1912. Parmi les œuvres qu'elle renferme, une statue découverte dans le clocher de l'église. Dégradée, les élus de la commune l'ont inscrite au concours national de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, afin d'obtenir une restauration soignée de la Dame de Pierre et de mieux percer ses mystères. Alexandre Ferrer. Dans ce village de 250 habitants se trouve une statue mystérieuse. Nous entrons dans l'église Notre-Dame de Saint-Christophe-du-Jambé. C'est ici qu'est exposée la statue qui concourt pour le plus grand musée de France. Et pour la voir, direction le clocher où elle est entreposée. Usée par le temps, elle nécessite une restauration. On a sa tête qui est là, on a son buste qui quand même si elle est abîmée, même si elle est sale, elle est entière en dehors de ses avant-bras et de ses attributs. Cette statue date donc du XVe siècle, donc fin du Moyen-Âge. Donc cette restauration permettrait aussi d'en savoir un peu plus sur les méthodes, en tout cas de fabrication et de conception de telles œuvres à l'époque. Découverte parmi d'autres fragments de statues, l'identité de cette belle inconnue est toujours recherchée. Sa stature un petit peu arrondie nous orienterait peut-être vers une statue de Vierge Marie, c'est une hypothèse, ou peut-être une Sainte Barbe, on ne sait pas. Pour dévoiler ses secrets et lui redonner de l'éclat, cette sculpture participe au concours national Le plus grand musée de France.
Une opération qui aiderait au financement de sa restauration. À la clé, 8 000 € de mécénat. Le patrimoine, c'est l'héritage du passé dont on profite maintenant pour transmettre aux futures générations. Et le maintenant, le présent, c'est nous. C'est-à-dire on doit être acteurs vivants de laisser à nos futures générations un patrimoine restauré de façon à ce qu'ils puissent profiter de l'héritage de ce passé, justement. Et ça passe par nous. 3 œuvres d'art par région sont sélectionnées, les 2 autres en Mayenne et Loire-Atlantique. Une occasion peut-être de révéler les mystères de cette belle inconnue. Il est toujours possible de voter pour cette statue jusqu'à ce dimanche 23 mars. Pour cela, rendez-vous sur le site internet sauvegardeartfrançais.fr. C'est le choc et l'émotion dans la commune de Parennes. Suite à l'annonce du décès de la maire de la commune, Nathalie Pasquier-Génie, qui a succombé à une maladie et de manière soudaine dans la nuit de mercredi à jeudi. Une personnalité appréciée de tous et très investie. Une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité, comme l'édile le souhaitait. On passe tout de suite à l'invitée de notre journal, Marie-Thérèse Leroux, 5e vice-présidente du conseil départemental de la Sarthe. Et elle préside la commission Solidarité, Autonomie et Santé. Et je précise que vous êtes conseillère départementale du canton de la Ferté-Bernard. Merci d'être avec nous, Marie-Thérèse Leroux. Du lundi 24 mars au vendredi 4 avril, partout en Sarthe, vous avez rendez-vous. Et ces rendez-vous sont organisés autour des métiers de l'accompagnement et du soin. À qui s'adressent ces rendez-vous, ces rencontres, ces forums, Marie-Thérèse Leroux ? Alors, ces rendez-vous, ces forums s'adressent à tous les demandeurs d'emploi, mais pas que les demandeurs d'emploi. Si la première édition en 2018, c'était tous les opérateurs qui avaient des offres d'emploi, juste pour situer quelques chiffres, en 2018, c'était 238 offres d'emploi qui avaient été proposées, majoritairement par les services d'aide à domicile. Et à l'issue de cette première semaine, 40 personnes étaient reparti avec un contrat en poche et le bilan, juste un an après, 38 étaient encore en poste. Donc l'édition 2019, le département et ses partenaires, donc à l'époque c'était la DES, la mission locale, etc., ils s'étaient fixé un objectif, ils avaient été quand même raisonnables, 300 offres d'emploi et ils en avaient déjà 346. Et ça n'a fait que s'amplifier. Mais ce qui s'est révélé au fil des années, c'est qu'il y a des personnes qui recherchent un emploi direct, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent s'informer sur des formations possibles. Des jeunes ou des moins jeunes. Des personnes, par exemple, qui peuvent être éloignées de l'emploi, pourquoi pas au RSA, et qui cherchent effectivement à retrouver du travail, à se former peut-être. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et nous sommes dans cette configuration à la date d'aujourd'hui, puisque le département lance cette opération avec le concours de France Travail, la préfecture, tout le réseau des missions locales. Exactement. Mais il faut rappeler que depuis la première édition, c'est quand même 1400 personnes au total qui ont pu retrouver un emploi. Des secteurs en tension, on le sait, ça cherche en permanence des personnes. Et on les forme, ces personnes, évidemment. Des belles histoires, vous m'avez raconté tout à l'heure que vous avez même rencontré une personne qui, dans la journée même, a signé un contrat de travail en allant rencontrer des gens sur les forums. Oui, absolument. C'est l'année dernière, pour l'édition 2024. Le lancement s'était fait à l'EHPAD Bonnières au Mans. Et pour illustrer un petit peu, donc en fait, les personnes qui étaient en recherche d'emploi, donc les services avaient recherché des personnes qui acceptaient de témoigner devant la caméra. Et dans ces témoignages, c'était une personne qui était arrivée de région parisienne, qui était dans ce métier et qui avait trouvé un remplacement dans une EHPAD pour une durée de 6 mois. Et au moment où démarraient les semaines des métiers, son contrat se terminait. Et en fait, elle avait été très opérationnelle puisqu'à la fin de son audition, en fait, elle lançait un appel. Et l'EHPAD Bonnières, où on avait lancé l'opération, s'intéressait à son profil. Et alors, la belle histoire, c'est qu'effectivement, c'était un peu la surprise, mais c'est qu'à l'issue de toute la présentation, la directrice lui a fait signer son contrat d'embauche. Et alors, pour vous
vous dire qu'elle y tenait à cet emploi parce qu'elle avait même amené sa tenue. Ah oui. Et elle a terminé l'après-midi, elle a mis sa blouse. Et elle est partie travailler. Ben voilà. Ça peut se passer aussi simplement que ça. En tout cas, n'hésitez pas à pousser les portes du lundi 24 au vendredi 4 avril. Je donne quelques dates, il y en a 11. Et vous allez toutes les retrouver sur le site internet du département de la Sarthe, tout simplement sarthe.fr. Actualité, semaine des métiers et de l'accompagnement et du soin. Il y a le Facebook du département de la Sarthe, il y a tout dessus. Et si vous regardez sur YouTube, LMTV Sarthe, après le journal, à partir de 21h, vous aurez aussi toutes les dates. On vous a tout mis, on vous a mis les liens. Donc le lundi, par exemple, 24, ça commence de 9h à midi et demi, salle des loisirs et de la culture de Beaumont-sur-Sarthe. Mardi 25, il y en a carrément 2, salle des fêtes, route de Malicorne à Noyen-sur-Sarthe. Et également l'après-midi, par exemple, à Spé, espace émergence, etc., etc. On termine le vendredi 4 avril, au lycée Funé Hélène Boucher, au Mans, vous le savez, dans la matinée. C'est nécessaire aujourd'hui pour le département de la Sarthe de proposer ce type d'échange, de rencontres entre professionnels et personnes qui cherchent un emploi parce que justement ces métiers sont en tension et qu'il y a quand même des gens qui cherchent du travail sur le département. Absolument. Il y a des personnes qui cherchent du travail mais qui n'ont pas obligatoirement la formation. Et on voit qu'au fil des années, non seulement il y a les employeurs, les futurs employeurs qui sont là avec des offres d'emploi, mais au-delà des offres d'emploi à domicile, nous avons maintenant les employeurs qui sont du domaine du soin. Donc il y a de nombreuses EHPAD qui vont être présentes sur l'ensemble du territoire. Et quand on voit la répartition de ceux qui seront donc dans les 11 points de rendez-vous que vous avez cités, donc en général c'est localement, et on voit aussi apparaître ceux qui par exemple ont un réseau au niveau département. Notamment, il y a des associations d'aide à domicile qui rayonnent sur tout le département. Et il y en a, sincèrement, moi je leur tire mon chapeau aussi, parce qu'ils font fort, ils se mobilisent pendant la semaine. Et il y en a certains, notamment là, qui sont par exemple dans 6 ou 7 rendez-vous sur le département. En effet. Alors il y a aussi Bonne-Étape, Torigné-sur-Dué, La Flèche, Montval-sur-Loire, Mamers. Il y en a pour tout le monde sur le département. Bravo pour cette organisation. Pour ceux qui seraient un peu éloignés d'Internet et qui n'ont pas les moyens, forcément, il y a le numéro de téléphone du département, tout simplement. Si vous voulez avoir une information sur un événement près de chez vous, le 02 43 54 72 72. Merci Marie-Thérèse Leroux d'être venue nous parler de cette semaine des métiers, deux semaines des métiers de l'accompagnement et du soin. On poursuit avec un mot des travaux prévus sur l'autoroute A28 entre Tours et Le Mans. À partir de lundi, et ce jusqu'au 4 avril prochain, des travaux d'élargissement de la voie sont réalisés sous fermeture partielle de l'échangeur d'Écomois. La sortie 25 en continu dans le sens Le Mans vers Tours et uniquement de nuit dans le sens Tours vers Le Mans. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour vous accompagner, mais il faudra donc éviter cette sortie 25 jusqu'au 4 avril. Plus d'informations sur les réseaux de Vinci Autoroute. Le MSB retrouve le championnat ce week-end. Entre la victoire en Leaders Cup et la qualification en finale de la Coupe de France, Le Mans est sur une excellente dynamique. Pourtant, en championnat, les Sartois restent sur une défaite à Nancy et occupent la 6e place à 9 journées de la fin. Contre Dijon, samedi, les Sartois veulent valider leur forme actuelle. Colin Ancel. Jusqu'où peut aller le MSB? La Leaders Cup empochée, une finale de Coupe de France à disputer. Finalement, c'est en championnat que Le Mans a encore tout à gagner. Bon, jusqu'ici, la saison est satisfaisante, mais tout peut se passer dans ce championnat. Quelle que soit l'équipe que tu affrontes, chaque match doit être une bataille. On ne doit pas trop se projeter ni se reposer sur nos victoires du passé. Il faut qu'on adopte une mentalité de tueur à chaque fois. Et notamment ce week-end contre Dijon, le staff veille sur l'état d'esprit des joueurs. Ouais, inébranlable, je ne sais pas, j'aimerais bien, puisque on travaille pour ça, pour développer la dureté mentale de l'équipe. Quand vous gagnez, le niveau de vigilance doit augmenter. Si on pense que c'est évident de répéter la performance, on se trompe. La motivation augmente aussi chez l'adversaire et nous, il faut qu'on continue de progresser. Les gars ont beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Je pense que certains ont bien conscience que quand on a une équipe qui fonctionne bien, dans laquelle on a des bonnes relations, c'est cette année. Et donc il faut en profiter aussi, donc il faut se donner à fond. Et il y a une forte volonté de ne pas s'arrêter là.
Les Manceaux, 6e de Betclic Elite, occupent la dernière place directement qualificative pour les playoffs. Mais il reste encore 9 rencontres. Gagner en Bourgogne serait un atout indéniable pour distancer un adversaire potentiel pour la fin de saison. On doit y aller très concentré. Ça va être un combat, un très gros combat de gagner à l'extérieur. Mais ça serait énorme pour rester en course pour les playoffs, en dehors des play-in, et rester là où on est au classement. Le MSB est sur une série de 7 victoires sur ses 8 derniers matchs. Mais attention, en championnat, les Sartois restent sur 2 revers de rang à l'extérieur. C'est la fin de votre journal. On se retrouve dans la suite. Nous accueillons 2 journalistes afghans réfugiés politiques en France, précisément au Mans, après une courte page de pub et de météo. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Eh bien ça y est les amis, j'ai envie de donner le top départ à ce nouveau week-end. Alors malheureusement c'est vrai que les conditions météo auront tendance à se dégrader un petit peu à l'image de cet après-midi où c'est vrai que les nuages étaient un peu plus nombreux. Eh bien pour ce soir malheureusement il faudra également composer avec un petit risque d'averse. Cela dit, les températures elles resteront globalement douces entre 13 et 14 degrés avec 13 degrés pour Alençon, Laval ou encore à Tours, idem à Vendôme ou encore du côté de Blois, 14 degrés au Mans, la Flèche ainsi que pour Angers. Pour la journée de samedi au petit matin, un ciel très variable avec de nombreux nuages, de temps en temps quelques timides rayons de soleil et puis toujours ce petit risque d'averse qui restera présent en début de matinée. Alors avec cette couverture nuageuse, les températures elles resteront encore une fois très douces, comprises entre 8 et 9 degrés, ça restera plutôt bien homogène avec 8 degrés à Vendôme, Blois ou encore à Tours, idem à Montval-sur-Loire, 9 degrés pour Laval, Alençon, Silleguem ou encore pour la Flèche, idem du côté de Mamers. Pour la suite de votre journée, malheureusement les nuages resteront encore une fois très nombreux, localement peut-être une ou deux petites averses également en cours d'après-midi. Les températures resteront plutôt printanières, entre 15 et 16 degrés avec 15 degrés pour Mamers, Silleguem ou encore pour Angers, 16 degrés pour la Flèche, Laval ainsi que pour Montval-sur-Loire ou encore du côté de Vendôme. Pour la journée de dimanche, on prend les mêmes et on recommence avec toujours ces nuages très nombreux, encore une fois quelques petites ondées possibles et les températures qui évoluent entre 13 et 16 degrés pour la journée de lundi. Ça devrait être le même programme météo, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En ce samedi 22 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Passez une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire RPI La Loire. Ce samedi 22 mars, la qualité de l'air restera moyenne en lien avec l'arrivée de masses d'air en provenance de l'océan. Le vent soutenu de sud contribue également à la dispersion des polluants émis localement. Dans la suite de Quotidien, nous recevons 2 confrères journalistes afghans réfugiés politiques en France, précisément au Mans, Farzana Sadat et Farid Chabanpour. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, nous sommes ravis déjà de vous accueillir sur notre plateau. Il y a un peu plus de 3 ans, vous avez quitté l'Afghanistan pour échapper à la persécution des talibans qui ont pris le pouvoir en août 2021, un régime totalitaire. Pourquoi accepter de témoigner aujourd'hui ? C'est Farid ou Farzana ? Farid, je pense. Farid ? Oui, en fait, comme vous avez déjà expliqué, en août 2021, c'était un tragique pour nous. Parce que moi et Farzana, ma femme, on a travaillé dans un télé, dans un journal. Et quand les talibans arrivent en Afghanistan, on est obligé de partir en traversant au Qatar, à Paris, et après puis Le Mans. Donc ça, c'était quelques mois après, du coup, le mois d'août 2021, donc c'était en décembre 2021, vous vous apprêtez à arriver en France. Exactement, absolument, oui. Et on est installé au Mans, on a trouvé c'était une belle ville. Oui.
Alors, on va revenir effectivement sur ces points, en l'occurrence la situation en Afghanistan. Donc vous êtes journaliste. L'espace accordé à la liberté d'expression en Afghanistan est fortement réduit depuis le régime islamiste. Que faisiez-vous concrètement en tant que journaliste sur place? Exactement. Quand on était en Afghanistan, la situation c'était un peu mieux qu'aujourd'hui parce que déjà il y avait des soucis, mais pas précisément c'est sur la libération des expressions. Par exemple, il y avait partout, mais on avait le droit de dire la vérité. C'est-à-dire avant effectivement la prise de pouvoir, vous étiez... exactement. Avant, c'était mieux qu'aujourd'hui. Mais maintenant, malheureusement, on a perdu tout. On n'a pas la libération franchement, quand je vous parlais sur ce sujet, j'ai perdu mon moral et je ne peux pas continuer, je ne peux pas expliquer ce qui se passe maintenant en Afghanistan. Mais, oui, comment ça s'est passé? Vous avez dû vous adapter peut-être pendant ces 3 mois où vous êtes resté après le mois d'août? Oui, malheureusement, on n'avait pas notre choix parce que la situation c'était très compliquée. On était obligé de rester pendant 3 mois après le chute de Kaboul. On était cachés dans une maison qui c'était à notre ami. On était chez notre ami. C'est juste on est sorti pour acheter quelques nourritures. C'est avec porter un grand voile ou un manteau grand très long avec un masque. C'est pour garder notre... Ce que vous tentiez de combattre aussi quelque part, c'est justement de ne pas porter ce voile. Enfin, vous ne le souhaitiez pas en tout cas, mais vous vous sentiez obligé sur place, en l'occurrence. C'est important peut-être de préciser. Pour être caché, exactement, parce que sinon, si les talibans ils vont avoir une connaissance sur toi, que par exemple tu étais qui, maintenant tu es où. Normalement, on habite dans une grande ville qui s'appelle Herat, à l'ouest de notre pays. Mais après que les talibans ils sont arrivés, parce que notre ville, on était un peu connu que Kaboul, c'est pour ça qu'on était obligé de quitter notre ville aussi, pour être caché. Et après, à Kaboul, on avait des soucis, mais on a décidé de faire être dans un endroit un peu précis, pour... Une situation qu'il faut souligner est particulièrement difficile pour les journalistes sur place, mais notamment pour les femmes. Exactement. 8 femmes sur 10 ont renoncé à exercer leur métier entre août 2021 et août 2023. Quel combat meniez-vous sur place? Donc, vous le citiez justement, le combat du voile. En l'occurrence, vous aviez aussi un autre combat, c'est ça? Oui, c'est une campagne qui s'appelle, avec notre langue, je vais dire et après je vais traduire. Il s'appelle Aftab Pushta Perde, que c'est comme les femmes, elles sont comme du soleil, mais derrière de voile et derrière de burqa, que nous avons un type spécial. Franchement, c'est pas à nous. Je dis dans mon reportage aussi, c'est pas dans notre culture exactement. Il est venu à Inde et après Pakistan et après les talibans qu'ils sont ramenés dans notre pays. C'est juste pour contrôler. Ils ont dit c'est juste pour contrôler les femmes. Le reportage qu'on venait de voir là à l'instant, c'était les images de votre reportage en l'occurrence, c'est ça? Exactement. Sur l'antenne d'Ariana Network Television, qui est la télévision afghane. Il y avait des télévisions afghanes, mais il y a des télévisions qui sont internationales aussi, par exemple comme Voix de l'Amérique, et il y avait des autres télés qui ont partagé notre rapport et ils ont dit que ok, on peut dire que franchement notre campagne c'était intéressant normalement parce que pour le but pour dire pour les femmes que ce n'est pas votre choix, vous pouvez quitter, vous n'êtes pas obligé de porter de burqa. C'est une culture des talibans en 2000, mais après, Farzana il a annoncé dans les médias internationaux et nationaux, quand nous avons détesté les talibans, pourquoi on peut suivre leur culture? Et ça c'est dans un pays traditionnel, ça c'est un tabou. C'était comme un bombe
Parce que notre famille, ils ont dit aussi, pourquoi tu dis comme ça? C'est pas bien pour nous aussi quand tu dis... C'était contrôlé en fait, vraiment dans le... Exactement. C'est pour ça, toujours, on était dans une situation très complexe avec notre famille aussi, parce qu'ils ont dit que c'est un danger pour nous aussi. Mais pour moi, c'était pas acceptable parce que j'ai fait plein de choses pour les femmes en Afghanistan et maintenant aussi, j'ai quelques programmes, c'est juste pour les femmes en Afghanistan et je continue parce que je peux pas accepter toutes les choses que les talibans ont dit qu'il faut accepter. Franchement, moi, je peux pas accepter. C'est pour ça que je fais jusqu'à je peux. Alors, que faites-vous là aujourd'hui? Donc, depuis que vous êtes arrivé en décembre 2021, vous êtes installé maintenant au Mans. Ouais. Que faites-vous maintenant? Comment se met en place votre installation? Tout début, on a commencé pour trouver un bon travail ici en France, surtout sur le Mans, mais malheureusement on ne trouve pas par rapport de la barrière de la langue. C'est pour ça qu'on a commencé pour apprendre la langue française. Actuellement, nous sommes étudiants à l'Université du Mans, à la Maison de langue, et après, on pense qu'on a un peu cassé, un peu passé par rapport à quelques barrières comme la langue, mais aux côtés de ça, on a travaillé pour les femmes en exil. Farzana, il a déjà un podcast à la radio. C'est un média afghan qui est la base d'origine de la base de cette média, c'est en Allemagne maintenant. Il a travaillé pour les femmes et aussi moi, j'ai créé une association par rapport des femmes afghanes. On a des journaux, on a plein de choses pour les femmes. On ne peut pas rester comme ça. Le but, c'est de continuer à mener ce combat encore sur place, en donnant du sens, mais en l'occurrence en faisant en France. Absolument. D'accord. Alors, c'est effectivement un témoignage dont on vous remercie effectivement d'avoir partagé ces éléments sur notre plateau. Il y a quand même un message que vous voulez apporter, Farzana, votre sœur est journaliste, de même votre frère Farid est journaliste. Comment vont-ils aujourd'hui ? Surtout, la situation de nos parents en Afghanistan, c'était très mal. On est bloqué vraiment parce que les talibans, malheureusement, toujours, ils ont demandé quelque chose à mes parents, parents de Farzana, et aussi sa sœur de Farzana. En même temps, mais actuellement, il travaille dans un média. Toujours, il a menace parfois parce que nous étions journalistes en Afghanistan et ici nous travaillons pour les femmes afghanes et toujours elles ont menacé notre famille et on est pas mal de décidés d'avoir quelques nouvelles par rapport de mes parents, notre parent, mais malheureusement on ne trouve pas une bonne solution par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a envie ils ont quitté de l'Afghanistan, ils sont arrivés dans une meilleure situation et on peut forcer notre travail, notre but, parce que c'est un tragique. Aujourd'hui, après 4 ans, les femmes en Afghanistan ne peuvent pas aller à l'école, au travail, à l'université, tout. Il ne peut pas sortir sans un homme chez eux. C'est interdit pour les femmes. Mais pourquoi les femmes n'ont pas le droit de sortir? C'est pour acheter le nourriture, c'est juste ça. Mais ça aussi, c'est pas normal. C'est toujours... Beaucoup de questions qui se posent, en tout cas, en l'occurrence, effectivement, au sein de ce régime totalitaire, vous avez pu en sortir. En l'occurence, vous suivez effectivement encore ce qui se passe. Entendre les hommes ton voix parce que tu es une femme, c'est juste ça. Oui, environ 20 millions de personnes qui aujourd'hui ils sont dans un vie caché, dans une prison grande qui s'appelle l'Afghanistan. Et toujours, comme j'ai déjà expliqué, les talibans ont menacé de notre parent. C'est pour ça qu'on a demandé s'il y avait une solution par rapport à ça. Merci Farzana Sadat et Farid Chabanpour d'être venus sur notre plateau et d'avoir accepté de nous livrer ce fort témoignage. Tout de suite, les Sartois du web présentés par Aurélien Caillos et toute sa bande. C'est la fin d'Au quotidien. Rendez-vous lundi pour notre nouvelle émission ce week-end. Retrouvez l'hebdo pour redécouvrir les reportages de cette semaine. Bon week-end sur LMTV Sarthe. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.